Je reviens aujourd'hui vers vous, dimanche 10 juin 2024, étant donné que j'ai fait une vidéo hier concernant la plainte que j'ai déposée au commissariat d'Antibes pour viol public et collectif, et également collectif, que j'ai subi de la part de gens de l'Église, et notamment de l'Église protestante Paris Centre Chrétien, tenue par Dorothée Raja. Viol commis par Georges Bras de Souza lors d'un séminaire de délivrance dans un hôtel, dans une partie d'un hôtel pour séminaire loué pour l'occasion. Il y avait des témoins, les responsables de l'encadrement de ce séminaire, ainsi que Dorothée Raja qui se trouvait en face de moi. Donc ces gens prétextant que je mens notamment au sujet de Patrice Martin, homme ex-pasteur à cause duquel j'ai subi ces viols à répétition, puisque je suis également violée et cyberharcelée sur les réseaux sociaux, et qui a menti en m'accusant faussement de viol lorsqu'on l'a retrouvé nu et sous, suite à une soirée où son ex-femme ou femme, je ne sais pas, était absente. J'ai toujours clamé mon innocence, simplement on ne m'a jamais laissé parler. Ces gens m'accusent faussement par derrière, cachés derrière des écrans, et moi par contre, pour prouver ma bonne foi, que j'ai voulu notamment prouver en demandant des séminaires de vérité où on invoquerait l'arbitrage du Saint-Esprit, qui est le seul qui peut nous départir dans ce genre d'affaires de mensonges et de fausses accusations. Mais on n'a jamais voulu. Donc aujourd'hui, pour vous prouver ma bonne foi, je réitère ma proclamation d'innocence en ce qui concerne la tenue de débauche dans laquelle on a retrouvé Patrice Martin, l'ex-pasteur des Mureaux, et pour lesquels il a été déchu du ministère. Je réitère mon innocence face à toutes les fausses accusations également de prostitution de Dorothée Raja, qui me filme depuis des années et qui a fait des montages numériques et qui a interpellé et sollicité toutes sortes de faux témoins pour me salir, pour m'avilir, pour m'accuser faussement, me pousser si elle pouvait au suicide, chose qu'elle ne réussira pas à faire, pour monter toutes sortes de gens contre moi. Donc je réitère avec pour support la puissance de la parole de Dieu. Je prends et je tiens aujourd'hui cette Bible. Les gens qui sont chrétiens savent que l'importance de donner un témoignage en invoquant la parole du Seigneur, car Dieu dit qu'on n'invoquera pas impunément son nom. J'en prends à témoin la parole de Dieu qui est la vérité. J'en prends à témoin le Saint-Esprit. J'en prends à témoin le nom de Jésus-Christ auquel je crois et qui par son sang a lavé et peut encore laver et lave tous mes péchés et ceux de tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs fautes. Et je réitère à nouveau mon innocence en ce qui concerne la fausse accusation de viol de Patrice Martin. J'invoque le Saint-Esprit et je demande que Patrice Martin en fasse de même, ainsi que Dorothée Raja, en ce qui concerne toutes les fausses accusations de viol, de prostitution et toutes les fausses accusations immondes qu'ils ont relayées à mon sujet, qu'ils invoquent donc le Saint-Esprit comme je le fais en ce moment. Toi, Saint-Esprit, je t'invoque afin que tu sois témoin entre moi, Patrice Martin, Dorothée Raja, Gnadouzi Xavier, Georges Bras de Souza qui m'a violée, et tous ces gens qui mentent en disant que j'ai violé Patrice Martin, et que tu sois témoin entre eux et moi, entre Dorothée Raja, pasteur de Paris Centre Chrétien, qui prétend qu'elle a le droit d'appliquer la loi du talion, notamment sur des bases d'injustice, qui prétend qu'elle a le droit d'exposer les gens nus dans l'église, de les filmer à leur insu, ce qui correspond à des viols, qui correspond qu'elle est quasiment Dieu et qu'elle peut tout se permettre parce qu'elle a un manteau et qu'elle est donc au-dessus des lois. Je t'invoque, Saint-Esprit, afin que tu purifies ta maison de toutes les ordures qui ont été propagées par ces gens, notamment au travers
au travers de comment dire, au travers de tous les immondices qu'ils ont répandus, en filmant les gens à leur insu nus, en relayant des photos de pornographie, notamment liées aux films qu'ils ont pris du peu de relations sexuelles que j'ai eues ou des actes intimes de certaines personnes dans l'église comme Odette ou Jean dont Isabelle la femme tenait le stand extérieur de la librairie. Donc, afin de vous prouver que je dis la vérité, je tiens dans mes mains le procès-verbal que j'ai déposé à Antibes le 29 mars à 15h16 en 2022. Cela fait donc maintenant plus de 2 ans. Je n'ai jamais eu de suivi, alors que dans ce procès-verbal, on maintient que je devrais avoir un suivi et un compte-rendu du procureur de la République. Je n'ai jamais eu de suivi non plus de la part du commissariat de la Courneuve à Paris, qui a pris en relais le dépôt de ma plainte et qui aurait dû me tenir au courant. Commissariat où j'ai où j'ai téléphoné à de nombreuses reprises et où on m'a dit que Madame Paris était la femme qui suivait mon dossier, qu'elle me rappellerait, chose qu'elle n'a jamais fait. Et je n'ai aucun suivi, aucun compte-rendu. Cette affaire est tombée dans l'oubli alors que c'est quand même un fait de viol extrêmement grave et aggravé par des persécutions, des cyberharcèlements, des cybersurveillances, des diffamations et des atteintes à la dignité, à la vie privée et à l'intégrité des gens, à savoir moi. Donc vais vous lire maintenant le procès-verbal PV numéro 00733 2022 00 2441. Nous, BIP, je ne nomme pas le nom de l'officier gardien de la paix en fonction au gage hebdomadaire qui a pris ma plainte. Agent de police judiciaire en résidence à Antibes, étant au service, agissant conformément aux instructions permanentes de monsieur BIP, commissaire de police, officier de police judiciaire territorialement compétent, chef de la circonscription d'Antibes, constatant que se présente à nous Madame Poudrou Marie-Brigitte, qui nous dit avoir été victime de viol sur majeur, fait commis entre août 2016 et 2018 en banlieue parisienne. Dès lors, agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire, vu les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, entendons Madame Poudrou qui nous déclare sur son identité. Je me nomme, etc., etc. Donc ce PV numéro 2022-002441 concerne l'affaire Georges Bras de Souza, Raja Dorothée, viol sur majeur, objet plainte de Madame Poudrou, Marie. Je ne consens pas à recevoir de la justice et par voie électronique des avis, convocations et autres documents en lien avec cette procédure. J'ai consenti par contre par courrier et c'est pareil, je n'ai reçu aucun courrier concernant cette plainte. Sur les faits, entre l'été 2016 et l'été 2018, j'ai été violée durant un séminaire organisé par l'église protestante Paris Centre Chrétien, 5 rue Pascal à La Courneuve dans le 93. Je n'ai pas la date exacte en tête des faits. Je ne suis pas venue déposer plainte au moment des faits car j'ai fait un blocage. Ce jour-là, je me trouvais dans un hôtel en banlieue parisienne. C'était un complexe hôtelier pour séminaires. Je me trouvais avec une trentaine de personnes. Je dirais environ une trentaine de personnes. L'organisatrice était sur place. Il s'agit du pasteur femme Dorothée Raja de Paris Centre Chrétien de La Courneuve. Il y avait aussi son aide religieux, le pasteur brésilien Georges de Souza. L'officier a noté Georges de Souza, mais en fait il s'appelle Georges Bras de Souza. C'est ce dernier mon violeur. Dans le cadre du séminaire de délivrance, il m'a obligé à crier sous le prétexte de ma délivrance. Il m'a demandé de le prendre par la taille et lui-même m'a prise par la taille. Nous étions face à face. J'étais gênée et j'ai essayé de me décaler.
car je trouvais cela incorrect. Aparté, j'ai dit à l'officier que lui aussi me tenait par la taille. Cela n'est pas stipulé dans le rapport, mais c'est un fait certain. J'étais gênée et j'ai essayé de me décaler car je trouvais cela incorrect, mais je n'ai rien dit. Je développerai plus tard en ce qui concerne cette position incorrecte et pour laquelle je n'ai rien dit sur le moment. Il me criait dessus, Georges Bras de Souza, et me commandait de crier comme si j'étais délivrée. Mais je n'étais pas en situation de délivrance. Je sais ce que c'est d'être en situation de délivrance. J'ai déjà vécu des délivrances spirituelles. On crie, mais c'est spontanément. On ne vous dit pas « crie, 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 plus fort, plus fort ». Je trouvais ça bizarre, mais je l'ai fait. Je me suis dit qu'après tout, c'était lui le conducteur spirituel et que certainement le Saint-Esprit lui dictait de faire les choses comme cela. J'ai cependant compris trop tard que ce n'était pas le cas et que ceci était un prétexte pour me violer publiquement sans que les gens ne puissent réagir. Chaque membre donc du séminaire criait de la même façon. Il m'a ensuite demandé d'écarter les jambes. J'étais debout. J'ai écouté, mais pas trop. Il a insisté à plusieurs reprises. Aparté, j'ai donc fini par écarter les jambes de façon à ce que je ne puisse plus bouger car il était en face de moi, bloqué quasiment entre mes jambes. Donc je reprends. Il a insisté à plusieurs reprises. Il était collé à moi. J'étais bloqué physiquement. J'ai alors senti son sexe en érection contre moi. Il était habillé avec un pantalon à pince très large. J'étais en legging, entre parenthèses, très élastique. À aucun moment, il ne m'a déshabillé et lui non plus. J'ai essayé de me dégager, mais j'étais, comme je vous l'ai dit, bloqué physiquement par l'écartement exercé et il me retenait par la taille. J'ai par la suite senti son sexe rentrer en moi, malgré nos vêtements. J'ai eu peur que le pantalon ne craque. J'ai eu aussi peur de la taille énorme de son sexe, alors que moi-même, j'ai un petit sexe. J'étais dégoûtée et choquée, j'avais peur. J'étais confuse, car il me demandait encore de crier. J'étais également confuse, car je ne comprenais rien à cette situation. J'étais, sous emprise dans un contexte où je devais me laisser guider, où j'étais complètement sous emprise de la personne qui conduisait cette délivrance, à savoir Georges Bras de Souza. C'est donc la raison pour laquelle je n'ai pas réagi et la façon dont j'ai réagi, c'est en criant, se mêler se mêler aux injonctions de crier de Georges de Souza et faisait croire que j'étais en situation de délivrance, alors que non, j'étais en train de me faire violer. J'étais confuse car il me demandait encore de crier. J'ai essayé de le repousser, mais j'étais vraiment bloquée. Il a fait plusieurs allers-retours. J'ai alors regardé le pasteur Raja Dorothée. Entre parenthèses, elle était assise en face de moi et de Georges Bras de Souza. Elle voyait tout ce qui se passait. Et elle n'est pas intervenue. Pire, quand elle a réalisé ce qu'il me faisait, elle a rigolé. Elle a eu un sourire ironique. Donc, j'ai regardé le pasteur Raja Dorothée. Elle était toute rouge et surprise. Puis, elle m'a regardé dans les yeux et m'a souri d'un air ironique et j'ai compris qu'elle réalisait les faits. J'ai dit un air ironique, mais c'est plus que ça, c'est pire que ça. Elle avait un air cruel, sadique. Elle m'a regardé avec un sourire sadique, moqueur, cruel, méchant, pervers. Voilà à ce moment-là quelle était l'expression du visage de Dorothée Raja pendant que j'étais en train de me faire violer sous ses yeux en plein séminaire de délivrance par Georges Bras de Souza, son coéquipier dans le ministère. Cela a duré plusieurs minutes, entre 2 et 5 minutes peut-être, je ne sais pas. Ensuite, le séminaire a continué. Je n'ai pas eu de réaction, j'étais choquée et bloquée. Je n'ai pas eu de réaction car j'étais dans une totale confusion. Imaginez-vous que vous êtes dans un séminaire de délivrance,
conduit par des gens qui sont censés représenter Dieu, qui sont censés représenter, comment dire, l'amour de Dieu, censés représenter le respect des âmes et qui sont là, soi-disant, pour vous aider, pour vous délivrer, pour vous enseigner et pour vous respecter, et que vous vous faites traiter de la pire des façons, que vous vous faites humilier, insulter, injurier, et ce jour-là, en particulier, violer. Donc j'étais confuse, je n'ai pas réagi, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Tout se bousculait dans ma tête, je me demandais pourquoi ces choses arrivaient, étant donné que je n'étais pas au courant, que tout cela provenait de la fausse accusation de viol de Martin Patrice, ex-pasteur des Mureaux, qui avait été déchu de son ministère, et de sa perversion, puisqu'il me filmait déjà à mon insu avec plusieurs personnes, notamment de sa famille et certainement de l'église des Mureaux, et qu'il relayait ces choses sur Internet, ainsi que ces diffamations immondes de prostitution, de toutes sortes de choses mensongères à mon égard. Le séminaire s'était terminé, personne n'a réagi. Je pense que tout le monde était aussi peut-être sous le choc. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient là et qui subissaient elles-mêmes des délivrances, alors peut-être qu'elles n'ont pas vu, mais les responsables de l'encadrement dans ce séminaire de délivrance, et il y en avait plusieurs, ont forcément vu. Toi, Virginie Gomez, tu as certainement vu ce qui s'est passé, tu l'as vu. Quand tu as levé les yeux, quand le Saint-Esprit est tombé sur moi après le séminaire, tu semblais, comment dire, déçu. Ah, tu voulais quoi? Tu voulais que le Saint-Esprit dise à mort la violeuse, alors que je n'ai violé personne? Et tu voulais quoi? Que je me fasse violer encore une fois? Hein? C'est ça que tu voulais? Eh bien non. Donc le séminaire s'est terminé et j'ai revu le pasteur Georges Bras de Souza par la suite dans d'autres séminaires, mais je n'ai jamais rien dit et les faits ne se sont jamais réitérés. J'ai occulté, comme je vous ai dit, car on vous dit de protéger un homme de Dieu. Entre parenthèses, Dorothée Raja passait son temps à dire qu'il faut protéger les hommes de Dieu, qu'il faut les couvrir, qu'il faut cacher leurs travers, leurs défauts, leurs péchés. Ce que j'ai fait donc pendant des années, après, sauf quand j'ai fini par découvrir que ces gens étaient en fait des pervers et qu'ils se pensaient au-dessus des lois, au point de violer, au point de diffamer, au point de détruire une vie comme ils ont détruit des années de ma vie, comme ils ont détruit ma famille pour soi-disant venger d'une fausse accusation de viol un ex-pasteur déchu et trop orgueilleux pour reconnaître ses péchés, à savoir Patrice Martin. J'ai été endoctrinée en fait. C'est comme une secte pour moi maintenant. Ça reste certainement une église. Je ne veux pas décrier ou conspuer l'église. Mais ce que je dénonce et ce que je veux mettre à découvert, ce sont les faits ignobles, la façon dont ces gens prennent l'église en otage, en accusant qui ils veulent, comme ils veulent, en cybersurveillant, en cyberharcelant et finalement en violant les gens de façon spirituelle, de façon physique, comme j'ai été violée lors de ce séminaire, et de façon virtuelle, en exposant la nudité des gens, le peu de relations sexuelles que j'ai eues, leur intégrité et leur vie intime et personnelle. Pour moi, Madame Raja Dorothée est complice et responsable. C'est elle, en fait, c'est une aparté. Dorothée Raja est l'instigatrice de ce viol. C'est elle qui a poussé au viol. Quand on expose une femme toute nue pendant des années sur les réseaux sociaux, qu'on la fait passer pour une traînée de façon mensongère, mais peu importe, on l'expose au viol et c'est exactement ce qu'elle voulait. Donc elle est responsable du viol que j'ai subi par monsieur Georges Bras de Souza et par toutes les personnes dans l'église. Ma messagerie a également été piratée, mais je ne sais pas exactement par qui, mais pour moi, ils sont responsables. Je suis persuadée que le cyberharcèlement
provient de Paris Centre Chrétien en grande partie. Je dispose d'éléments matériels numériques pouvant l'attester. Je peux vous les fournir à votre demande. Pour les faits relatés, oui, en ce qui concerne les preuves, j'ai également, après ces faits, j'ai écrit au commissariat d'Antibes pour dire que je ne donnerai pas les preuves, étant donné que Madame Dorothée Raja a des connaissances dans le domaine du gouvernement, de la justice, etc., et qu'elle peut détruire ces preuves. Donc, je les donnerai quand je serai certaine qu'elles seront utilisées de façon fiable et comment dire, honnête pour prouver que je dis la vérité. Voilà, donc j'ai donc fait un rectificatif à ce sujet au commissariat d'Antibes par la suite. Pour les faits relatés ci-dessus, je dépose donc plainte contre monsieur l'officier annoté de Souza, mais il s'appelle Georges Bras de Souza, et madame Raja Dorothée. Conformément aux dispositions de l'article 10.3 du Code de procédure pénale, vous me remettez un récépissé de dépôt de plainte et à ma demande copie de mon procès verbal de plainte. Je suis avisé que je serai informé par le procureur de la République de la suite judiciaire réservée à ma plainte, que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié. Alors, je n'ai jamais été, je n'ai jamais été avisé de la suite de cette procédure de plainte, alors que l'antagoniste, l'auteur des faits de viol, à savoir monsieur Georges Bras de Souza, est parfaitement identifié. S'il n'est pas identifiable dans le domaine du ministère de l'Église, cela voudrait donc dire qu'il procède de façon illicite dans l'Église, qu'il agit de façon illicite, qu'il n'est pas habilité à intervenir dans l'Église en tant qu'enseignant, en tant personne agissant dans le domaine de la délivrance. Et c'est alors encore plus grave que les faits de viol que je cite. Bref, ils savent très bien où se trouve monsieur Georges Bras de Souza, et j'aurais dû avoir un compte-rendu, et j'aurais dû avoir un suivi concernant cette plainte, que ce soit par le commissariat, peut-être pas d'Antibes, puisque la plainte a été relayée au commissariat de la Courneuve, donc de la part de ce commissariat et de la part du procureur de la République. Aucune de ces personnes, aucune de ces institutions ne m'ont jamais contacté ni donné la moindre suite concernant ma plainte. Et c'est quand même très grave, étant donné que ce sont des faits relevant d'actes commis par des gens qui se comportent comme des sectes. Je préfère dire que ce ne sont pas des sectes, mais ils sont sur le chemin de devenir une secte, car ils se comportent comme des sectes. Donc sur les informations d'accueil, etc., etc., etc. Voilà donc aujourd'hui le témoignage que je vous donne concernant le viol que j'ai subi à Paris Centre Chrétien, lors d'un séminaire organisé par Paris Centre Chrétien. Viol que nous pouvons considérer de public, puisque de toute façon j'ai été également violée virtuellement. Madame Raja Dorothée a sous-entendu plusieurs fois dans l'église Paris Centre Chrétien qu'elle exposait ma nudité, et notamment sur le mur de Facebook. Elle a aussi fait des allusions à un montage numérique que j'ai reçu sur ma boîte mail à l'époque, après m'être connectée au site de Paris Centre Chrétien, notamment pour un séminaire de délivrance, suite auquel j'ai reçu un montage numérique qui comportait ma tête sur le corps d'une femme que je ne connais pas, qui était dans une position sexuelle humiliante et dégradante devant un homme que je ne connais pas non plus. Le dimanche suivant, Dorothée Raja a fait des allusions à ce montage numérique en faisant des gros Burk, vous avez vu, et en me regardant de façon insistante. Alors que Madame Raja Dorothée savait très bien que ce n'était pas moi, qu'elle avait fait elle-même ces montages numériques, notamment avec Gnadouzi Xavier.
J'ai su par plusieurs personnes dans l'église que Gnadouzi Xavier faisait des buzz sur ma nudité et sur des photos intimes de ma vie. J'ai reçu notamment sur mon téléphone des diffamations immondes de prostitution et des injures à caractère sexuel qui mettaient en cause des personnes de l'Église me concernant. J'ai également su que Marie-Frances Angou se vantait de me laver spirituellement après qu'elle m'ait vu me laver physiquement. Cela veut donc dire que les personnes de l'église pouvaient me voir nue dans mon intimité, dans mon appartement, que j'étais filmée à mon insu, que ces gens sont tous au courant, qu'ils sont en accord, qu'ils sont complices, donc de viol, de diffamation, de persécution, d'harcèlement et d'actes de cruauté, d'atteinte à la dignité et à la vie privée me concernant et que personne ne dit rien. Je tiens à dire que je ne me laisserai pas faire. Dorothée Raja prétend qu'elle sert le ministère de Jésus-Christ. Je vais te reprendre sur ces choses, Dorothée Raja. Tu es totalement dans l'erreur. Tu t'es vanté d'appliquer la loi du talion, c'est en référence d'un passage de la Bible dans l'Ancien Testament qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». En l'occurrence, je vais moi-même te répondre en te disant que nous allons en découdre en appliquant ce que toi-même tu as prononcé, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Et tu es totalement dans l'erreur, car l'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile de vengeance, ce n'est pas un évangile de fausses accusations, d'injustice, ce n'est pas un évangile qui prône des accusations sans respecter la loi ni la parole de Dieu. Ce n'est pas un évangile qui prône, la mise à mort d'une personne, surtout quand elle est innocente, surtout quand on n'a pas pu prouver réellement sa culpabilité, étant donné que Martin Patrice m'accuse depuis toutes ces années dans mon dos, qu'il n'a jamais voulu me confronter en face. Sachez que je suis allée voir plusieurs fois Dorothée Raja, au début que j'étais à Paris Centre Chrétien, m'étant rendu compte que j'étais traitée de façon antipathique, mauvaise, que j'étais rejetée et qu'on m'accusait de je ne sais quoi, et que cela provenait certainement des accusations de Patrice Martin. À l'époque, j'avais pensé qu'il m'accusait de l'avoir traité de façon, de lui avoir parlé de façon brusque, et d'être allé colporter qu'il avait eu une relation sexuelle hors mariage avec un membre de l'église de l'âge de sa fille, à savoir Aurélie Gomise. Chose que je n'ai pas faite. Je ne suis pas allée, répéter partout, si ce n'est à une pasteur où j'étais à l'époque, à savoir Brigitte Marchand, que cet homme avait commis un acte d'adultère. Donc là, déjà, il mentait. Mais comme j'ai dit à Dorothée Raja, si cet homme s'est senti offusqué par ces choses, je suis prête à lui demander pardon. Elle n'a jamais accepté. Je lui ai également demandé de faire des séminaires de vérité où j'étais prête, je lui ai dit que j'étais prête à jeûner afin que l'action du Saint-Esprit soit manifestée et départisse entre moi et Patrice Martin, qu'il soit témoin entre moi et Patrice Martin pour mettre à découvert la vérité. Elle n'a jamais voulu. Devinez, ça aurait mis aussi en lumière toutes les actions de viol, de cybersurveillance et tous les mensonges qu'elle relayait elle-même depuis des années contre moi et contre la cybersurveillance et les viols qu'elle me faisait subir dans Paris Centre Chrétien et dans tous les relais des églises avec lesquels elle est en connexion, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, X, Twitter, etc. Donc, étant donné que je n'ai pas pu obtenir justice, je me charge aujourd'hui de donner ma version des faits, choses pour lesquelles moi, j'ai le courage de prendre à témoin le Saint-Esprit. Je te prends à témoin devant tous ces spectateurs, Saint-Esprit, du fait que je n'ai jamais violé Patrice Martin,
que cet homme a menti en disant que j'étais allée chez lui pour le saouler. Je ne suis jamais allée chez lui en l'absence de sa femme, ni pour le saouler, ni pour le violer. Je n'ai jamais eu la moindre attirance pour cet homme et je ne l'avais plus jamais revu du jour où il m'avait mis hors de l'église après que je lui ai sommé de dire la vérité en ce qui concernait sa relation extra-conjugale avec Aurélie Gomis. Je te prends à témoin, Saint-Esprit, pour me faire justice de toutes ces fausses accusations, de toutes ces persécutions, notamment après que tu aies donné une preuve certaine et véritable par la bouche du prophète Bernard Blessing la première fois où je suis venue à Paris Centre Chrétien, et où le prophète Bernard Blessing a dit textuellement, a prophétisé et a donné une parole de connaissance après m'avoir appelé par mon nom à Paris Centre Chrétien, alors qu'il ne me connaissait pas, pour me dire on te salit, on te diffame, on te traîne dans la boue, on t'accuse faussement, on te fait les pires cruautés, les pires infamies, les pires ignominies, mais je te rétablirai, je te justifierai et j'élèverai ta tête au-dessus de celle de tes ennemis. Or, Dorothée Raja n'a jamais voulu me donner cette prophétie et n'en a jamais parlé sur l'estrade. Vous pensez bien, puisque cette prophétie me justifiait et m'innocentait complètement devant tout le monde. Il ne s'agissait pas d'une prophétie concernant mon passé, puisque le prophète a parlé au présent. Il s'agissait de faits qui se passaient dans le présent. Et ces faits concernaient les actions de viol, de diffamation, de mensonges, de fausses accusations, de cybersurveillance, de cyberharcèlement déjà fait contre moi à cette époque par Dorothée Raja, par Georges Bras de Souza et par Patrice Martin et beaucoup de personnes dans cette église. Donc aujourd'hui, vous êtes au courant de ces faits. Et si vous ne dites rien, si vous ne vous levez pas, j'aurais le droit de penser que vous êtes des hypocrites. Vous tous qui vous levez lorsque on commet des viols dans le monde hors des églises, lorsque on commet des viols dans le cinéma, dans le gouvernement, vous vous insurgez de tous ces faits de viols qui sont relayés sur MeToo et vous ne vous insurgez pas, vous ne vous levez pas contre tous les viols qui sont faits dans les églises, qui sont, perpétrés dans les églises depuis des années. Vous dites qu'il faut protéger Patrice Martin, il faut protéger Georges Bras de Souza qui sont des violeurs, il faut protéger, le pasteur Dorothée Raja qui se comporte comme une Jézabel, comme une gourou, parce qu'elle viole l'intimité des gens, parce qu'elle les filme à leur insu, parce qu'elle les accuse sans preuve, parce qu'elle leur fait un procès et qu'elle les condamne sans même leur avoir à tenter un procès, qu'elle se prend pour Dieu, qu'elle se prend pour une avocate. Ça veut donc dire que vous êtes d'accord avec tous les viols qu'ont subis des millions d'enfants et des millions de membres des églises et des religieuses qui ont été violées pendant des années dans l'église catholique et autres. Vous êtes d'accord avec ces choses? Si vous ne dites rien, vous êtes d'accord. J'en appelle à votre conscience et j'ose espérer qu'avant que Dieu mette à découvert toutes ces choses, parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, ni de secret qui ne sera révélé. La parole de Dieu dit que les menteurs et les faux témoins, comme Patrice Martin, Dorothée Raja, Gnadouzi Xavier, etc., seront mis à découvert, qu'ils ne resteront pas impunis. J'ose espérer que vous vous lèverez et que votre conscience vous permettra de vous insurger contre ces faits et de les dénoncer. Et si ce n'est de les dénoncer, de vous aider à vous lever afin qu'ils cessent. Parce que la maison de Dieu n'est pas un endroit où on doit filmer les gens tout nus, où on doit les exposer à poil, où on doit les exposer sans preuve, où on doit les condamner avant même qu'ils aient subi un procès, où on doit faire exception de personnes et justifier des gens juste parce qu'ils ont ou avaient un manteau comme Patrice Martin.
Pour ma part, je souhaite que ces gens se repentent. Je ne souhaite pas qu'ils meurent. Je souhaite qu'ils se repentent afin qu'ils n'aillent pas en enfer et qu'ils vivent, qu'ils s'humilient. Parce que s'ils ne s'humilient pas, eux qui prétendent être humbles, eux qui prétendent ne pas être des serviteurs du diable, le diable c'est celui, le père du mensonge et de l'orgueil, alors qu'ils sont empêtrés dans l'orgueil et le mensonge, je souhaite qu'ils se repentent, qu'ils changent de direction et qu'ils marchent enfin selon la vérité, dans la vérité, la droiture et la justice. Pour ma part, c'est mon cas, malgré le fait que je ne suis pas parfaite. C'est vrai que j'ai eu des relations, amoureuses. J'ai eu des relations. Je ne me suis jamais cachée de ces choses. Par contre, toutes les fausses accusations de viol ou de nymphomanie, etc., de prostitution sont des mensonges. Et j'attends de me trouver face à ces gens qui se cachent derrière leurs écrans, qui se cachent comme Patrice Martin, je ne sais où, pour ne pas avoir à affronter la vérité. Sachez que j'irai jusqu'au bout. Sachez que je ne laisserai pas continuer ces faits de mensonges. Bonne journée à tous.